Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Astro Duodécime. Heureux de vous accueillir évidemment au cabinet. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré à la consultation astrologique et plus particulièrement à l'astrologie prévisionnelle. La grande question qu'on va se poser, mon astrologue, l'astrologue, peut-il prévoir l'avenir? J'en vois déjà qui sourit. Alors, la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle n'y paraît. Toutefois, on va essayer d'y apporter une réponse. Revenons aux prémices de l'astrologie de façon très rapide pour recontextualiser. L'astrologie est multimillénaire, elle remonte aux Sumériens. À l'époque, elle est censée être la capacité pour les prêtres et les sachants d'interpréter les messages des dieux au travers du mouvement des étoiles. Il y a donc un caractère divinatoire. Mais au-delà, avec les années, et même lorsqu'elle va traverser le monde gréco-romain, où, avec les mythes et légendes relatées par le panthéon des dieux, elle va se teinter d'un côté plus psychologique, même si on ne parlait pas de ce mot à l'époque, puis elle va devenir plus scientifique, avec la traversée du monde arabe et du monde arabo-musulman, et notamment leur très grande connaissance en mathématiques et en astronomie. Et puis elle va, au Moyen-Âge, continuer à évoluer, se détacher un petit peu de son côté prévisionnel pour ne pas fâcher l'Église, et puis d'où la fameuse phrase de saint Thomas d'Aquin, les astres inclinent mais ne déterminent pas, pour ne pas fâcher évidemment le clergé qui tenait à ce que les voies du Seigneur demeurent à jamais impénétrables, et donc que personne ne puisse lire dans ses dessins. L'astrologie a quand même suivi son chemin, elle s'est teintée aussi un petit peu avant d'ésotérisme en passant par l'époque d'Alexandrie, des conquêtes d'Alexandre le Grand en Égypte. À la Renaissance, elle est redécouverte, on remet le nez dans les textes grecs, les textes romains, les textes arabes, on redécouvre toute la richesse de l'astrologie, de très grandes plumes vont s'y frotter, tous les savants, tous les astronomes, Kepler, etc., même les gens qui vont aller contre la théorie géocentrique, c'est-à-dire que la Terre est au milieu du système solaire, enfin pas le système solaire, mais du coup est au cœur du système, et c'est Copernic qui va introduire l'héliocentrisme, mais Kepler, Tycho Brahe, et même Newton, au XVIIe, tous ces gens étaient férus d'astrologie, d'alchimie aussi. Il y avait encore cette interpénétration entre les sciences et les sciences dures et les sciences un peu plus ésotériques, un petit peu plus subtiles, du monde de l'éther, comme on disait à l'époque. Bref, l'astrologie se met à cohabiter avec, d'un côté, l'analyse de l'humain et de sa condition d'humain dans l'incarnation terrestre, et de l'autre, quels sont les événements qui peuvent survenir dans l'existence d'un individu ou même dans la vie d'une nation, d'un pays. Bref, le côté divinatoire et prédictif de l'astrologie est toujours là. Au XXe siècle, tout début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, apparaît la psychanalyse, les théories de Freud vont révolutionner l'approche que l'on a du libre arbitre et de notre propre capacité à prendre des décisions, avec la découverte de l'inconscient, entre guillemets, quand je dis découverte, évidemment. Euh, cette, euh, cette grande révolution-là va aussi impacter l'astrologie, puisque des auteurs comme André Barbeau, dans les années 60, en 61, Barbeau sort un livre qui s'appelle De l'astrologie à la psychanalyse, où il va mettre en corrélation la deuxième topique de Freud, c'est-à-dire le surmoi, le moi et le ça, avec les planètes du septénaire. Et puis d'autres auteurs comme Dan Rudyard, mais aussi bien d'autres, je vous cite les plus connus, vont s'intéresser à la dimension psychologique cette fois-ci, notamment un livre de Dan Rudyard que j'apprécie beaucoup, qui est Approche astrologique des complexes psychologiques, où il va mettre en corrélation des couples planétaires comme Lune-Saturne, Jupiter-Mercure ou Vénus-Mars, avec des complexes psychologiques déterminés par la science psychologie, science qu'on appelle la psychologie.
Même si depuis Colbert et 1666, l'astrologie n'est plus une discipline universitaire en France, ce n'est pas le cas partout, elle garde ce double langage. D'un côté, elle étudie des choses très factuelles qui sont liées à l'évolution de l'être sur la Terre, et comment elle vit son incarnation et les défis que lui impose la vie et l'existence, et de l'autre, elle conserve cette image divinatoire, cette image ésotérique de l'astrologue enfermé dans son cabinet qui, par de savants calculs, peut établir avec le mouvement des astres qu'il peut prédire à l'avance des événements qui sont censés survenir. On a tous en tête Michel de Notre-Dame et les 13 riches heures du duc de Berry, où il s'appuie sur des analyses astrologiques pour faire des quatrains et des prédictions. L'astrologie a toujours tutoyé la mancie. Elle se rapproche du tarot et autres voyances. Ceci étant, au XXe siècle, elle se pose déjà la question, surtout vers la fin du XXe siècle, sur doit-elle continuer à mettre en exergue son côté prévisionnel? La réponse est oui et non. Comme toujours de la mesure, certains ont tourné le dos, considérant qu'il s'agissait là d'un fatalisme, d'un déterminisme qui les gênait, le fait que dans les astres on puisse voir un certain nombre d'événements. D'autres ont tenté de concilier les deux, et une troisième partie, elle, au contraire, ne jure que par les textes traditionnels et revient à une astrologie médiévale, et parfois même à l'astrologie du temps des Grecs, les Anglais notamment, avec l'astrologie hellénistique, qui aujourd'hui fait un grand retour sur le devant de la scène. Alors mon propos aujourd'hui, c'est de vous éclairer sur qu'est-ce qu'un astrologue fait lorsque vous l'interrogez sur des phénomènes plus ou moins entre guillemets, à venir, des événements qui devraient survenir dans votre existence. Comment l'astrologue aborde-t-il ces questions-là aujourd'hui? Alors il le fait de deux manières, plus exactement de trois manières. La première des choses, c'est qu'il va regarder le ciel du moment où vous l'interrogez. C'est ce qu'on appelle les transits planétaires. Au moment où on se parle, les corps célestes qui composent le système solaire et d'autres astéroïdes transitent, et des points fictifs également, transitent dans le ciel, transitent dans les signes du zodiaque, et l'astrologue, peut évidemment calculer ses positions et les mettre en rapport avec le thème de naissance, d'où l'importance du thème de naissance dont je vous parlais dans la première vidéo, peut mettre en rapport ces mouvements planétaires avec le thème de naissance du consultant ou de la consultante qui lui pose des questions. Par exemple, vous voulez avoir des réponses sur vos possessions, sur l'argent, sur la façon dont vous allez vous enrichir ou pas, en regardant le champ d'expérience qui est la maison 2, qui renvoie à ces considérations notamment, et pas seulement, mais l'astrologue va regarder si, dans votre thème natal, mettons que c'est le taureau qui est en maison 2, il va regarder quelles sont les planètes qui transitent en taureau. Et pour poursuivre l'exemple, en ce moment c'est Uranus, planète des bouleversements, des imprévus. Si vous avez une planète qui est dans la maison 2 en taureau dans votre thème natal, par exemple vous avez votre soleil, vous êtes taureau, si Uranus transite sur votre soleil, il est à prévoir des changements radicaux, peut-être de la façon dont vous allez gagner votre argent, ou tout simplement de la façon dont vous allez dépenser cet argent, ou le garder, le dépenser, bref, ça va dépendre d'un certain nombre d'aspects. Voilà ce que fait dans un premier temps l'astrologue, il regarde les transits. Votre thème natal, et c'est pour ça qu'il est important d'établir, à ce moment-là prend toute son importance. Chaque planète, chaque point, chaque angle, c'est-à-dire l'ascendant au milieu du ciel, fond du ciel, descendant, les points fictifs, c'est-à-dire les nœuds lunaires ou la lune noire, et donc les planètes, les 10 corps célestes principaux qu'on place sur le thème, plus éventuellement des astéroïdes, vont former des points récepteurs pour ces transits actuels. Et l'astrologue va regarder si le ciel du moment active ces transits ou réactive les aspects, c'est-à-dire les relations angulaires qu'ont les planètes entre elles dans votre thème de naissance. Il fait un calque, une superposition entre le ciel actuel et votre ciel de naissance. Cette première étape-là lui permet de comprendre
ce qui se joue dans les événements extérieurs à vous-même, c'est-à-dire dans ce que la vie peut faire survenir sur votre chemin. Il y met les précautions d'usage, il ne s'agit pas là d'enfermer les gens dans des prédictions, c'est-à-dire dans un déterminisme absolu, mais plutôt on parlera de prévision, c'est-à-dire de potentialité de réalisation d'un futur. Deuxième chose que l'astrologue va faire, c'est regarder quelle direction prend votre thème. Et vous avez peut-être déjà entendu parler des directions primaires, des directions secondaires, et plus généralement des progressions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Que recouvrent ces termes ? Les directions, c'est la capacité qu'a l'astrologue à mesurer dans le temps comment évoluent les aspects planétaires de votre thème de naissance. Pour ça, il utilise des progressions, il fait progresser les planètes sur le cercle zodiacal. Il y a différentes règles, que vous preniez les directions primaires ou les directions secondaires, ce ne seront pas les mêmes règles. Je vais vous en citer une. Dans les progressions, on considère que 24 heures de vie après la naissance équivaut à une année d'existence. Donc par exemple, vous allez consulter votre astrologue à l'âge de 24 ans, il va faire évoluer votre thème de naissance de 24 jours. Il regarde ce qui se passe, il regarde si des aspects se sont faits, formés, ou si d'autres se sont défaits, ou si des conjonctions apparaissent, et de là il va définir si certains événements, donc en fonction des maisons du thème, sont susceptibles d'intervenir dans votre existence. Et ces événements-là, sont des événements d'abord de prise de conscience, d'insight, comme on dit en psychologie. Ces prises de conscience, si elles s'opèrent et qu'elles sont corroborées par sa première étude des transits, qui montrait par exemple tout à l'heure en maison 2 qu'il se passait quelque chose avec le transit d'Uranus, et que l'astrologue constate qu'en faisant des progressions, votre maison 2 évolue, les aspects des corps planétaires dans la maison 2 évoluent, il va alors pouvoir vous dire la probabilité est plus ou moins forte, plus ou moins certaine, que tel ou tel type d'événement se produise. Il y mettra évidemment les précautions d'usage encore une fois, mais il y a une très grande littérature en astrologie dont on se sert pour peser, sous-peser et essayer d'apporter un éclairage qui soit le plus précis possible. Troisième élément que l'astrologue peut utiliser, ce sont ce qu'on appelle les révolutions. Dans le mot révolution, il y a retour sur une évolution, c'est-à-dire comment les planètes qui tournent, c'est pas un secret, reviennent sur leur point de départ. Est-ce que ça déclenche à chaque fois qu'elles réinitialisent quelque part l'horoscope que l'on crée. Donc, par exemple, à votre anniversaire, à la date anniversaire, l'astrologue peut établir une révolution solaire, c'est-à-dire qu'il va prendre le degré que le soleil occupait dans le signe de votre naissance, au jour de votre naissance et à l'heure de votre naissance, et il va l'appliquer pour l'année en cours. Parfois, avec les décalages calendaires, ça ne va pas tomber exactement le même jour ni à la même heure que votre naissance initiale, et ça va définir un nouvel ascendant, un nouveau milieu du ciel, et de cela, il va pouvoir en tirer des conclusions. Il peut faire la même chose avec la Lune, pour avoir, cette fois-ci, une lecture un petit peu plus précise, puisqu'au lieu de le faire sur une période d'un retour solaire de 365 jours, il va s'appuyer sur un retour lunaire, qui lui est de 27 jours et quelques, 28 jours en gros, et donc il va affiner encore plus sa lecture, regarder ce qui a évolué en 28 jours avec une révolution lunaire. Ces trois outils, transit, direction primaire secondaire, c'est-à-dire les progressions, et les révolutions, sont des outils qui permettent à l'astrologue d'établir des prévisions et non des prédictions. Donc, réponse à la question, oui, mon astrologue, dans une certaine mesure, peut prédire l'avenir. Encore faut-il s'entendre sur le mot avenir. Mon avenir n'est pas une ligne tracée sur laquelle, tel un wagonnet, je n'ai pas du tout de marge de manœuvre. J'ai, dans mon thème de naissance, ce qu'on appelle des promesses. Les planètes occupent un certain nombre de maisons, certains signes, elles font des aspects entre elles,
Et tout cela correspond aux promesses de naissance contenues dans le thème de naissance. Et les transits les activent, les progressions montrent si cela peut se réaliser. Et l'astrologue vous éclaire si oui ou non les potentialités de votre thème de naissance peuvent surgir, se mettre en place dans votre vie. J'espère que vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas là de fermer les gens dans une peur en regardant l'éventualité d'une mort ou l'éventualité d'un accident. Ça se pratique beaucoup en astrologie. Chez moi, ça ne se pratique pas. Je sais comment on calcule ce genre de choses, mais un bon astrologue ne le fera pas. Prédire des choses aux gens, c'est les enfermer dans un déterminisme, car prédire, c'est dire à l'avance, c'est déjà entraîner une pensée négative, une anticipation négative et tous les effets, notamment l'autosuggestion, qui peuvent en découler. Et ça va complètement à l'encontre de la pratique de l'astrologie qui vise au développement personnel, au mieux-être, à l'accueil de la réalité de la vie et à vivre notre incarnation au mieux de ses possibilités, à exprimer qui nous sommes réellement, notre soleil de naissance. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le côté prévisionnel de l'astrologie. Je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode qui concernera cette fois-ci un autre sujet assez sensible, les relations sentimentales et l'astrologie, et comment l'astrologue peut répondre à certaines de vos questions, notamment en ce qui concerne les compatibilités avec votre conjoint ou conjointe. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.